Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 23 juin. Et nous célébrons aujourd'hui la messe anticipée de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Parce que demain, nous allons célébrer le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 49, à partir du verset 1. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès les seins maternels. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, toi en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné. Pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était avec le Seigneur, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Alors, ici, vraiment, cette parole, on peut l'appliquer à Saint Jean le Baptiste parce que nous célébrons la nativité de Saint Jean Baptiste, le Baptiste. Alors, le Seigneur vraiment, le Seigneur m'a appelé dès les seins maternels, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Et nous pouvons aussi, à travers ces paroles, aussi dire, mais le Seigneur aussi à toi, le Seigneur t'a appelé dès les seins maternels, dès les entrailles de ta mère, il a prononcé ton nom. Le Seigneur aussi, nous pouvons voir à la fois les paroles de Dieu concernant Jean le Baptiste, et aussi chacun de nous. Et après, le Seigneur va dire, il a fait de ma bouche une épée tranchante. Le Seigneur a fait vraiment de Jean le Baptiste une épée tranchante. Le prophète Jean le Baptiste est le dernier des prophètes, et le plus grand des prophètes, parce qu'il est le précurseur, il a préparé le cœur pour accueillir Jésus. Ça veut dire que sa parole, il fallait aller pénétrer dans le cœur pour ouvrir la place pour la lumière du Christ. Il m'a abrité à l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche acérée, qui va droit au cœur. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi, en qui je me glorifierai. Mais ce sont des paroles, vraiment comme je disais, ce sont des paroles guérissantes, qui nous guérissent de nos blessures. Parce que parfois, il y a des gens qui, par rapport à leur conception, leur grossesse, au moment de leur naissance, parfois n'ont pas reçu un bon accueil, malheureusement. Alors le Seigneur veut te dire, mais moi je t'ai désiré, je t'ai appelé, je t'ai accueilli, je t'ai aimé, et en toi je me glorifierai. Voilà les paroles que le Seigneur dit, et en même temps des paroles que nous envoie aussi en mission, disent, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Le Seigneur t'a choisi aussi pour relever la foi, relever la foi, encourager les frères et sœurs dans la foi, pour aider à que notre Église soit de plus en plus belle, plus vivante, plus fidèle à la foi que nous avons reçue du Christ et aussi de nos papes. Et d'avoir cet amour envers notre pape, nos évêques, les prêtres, nos frères et sœurs de notre communauté paroissiale. Et le Seigneur dit, j'ai fait de toi lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut faire de toi vraiment comme Jean le Baptiste pour apporter la lumière du Christ
partout dans le monde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139, à partir du verset 1. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sais, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Voilà, Seigneur, tous mes chemins te sont familiers. Seigneur, tu connais tout. Tu connais tout ce que je suis, tout ce que je vis. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Voilà, de dire cette parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Nous sommes une merveille de Dieu. Laissons cette parole descendre dans notre cœur, dans notre histoire. Mon âme, tu la connais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Ça veut dire que, au long de toute notre existence, le Seigneur toujours nous a regardés, le Seigneur nous a toujours aimés. Aussi comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est un enfant qui va vivre des grandes grâces dès le sein de sa mère. Mais pour nous aussi, nous devons avoir cette conscience qu'il a la grâce de Dieu toujours nous a accompagnés. Et la grâce de Dieu toujours va nous accompagner. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 22. Après l'avoir écarté, Dieu suscita pour eux David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que survint sa promesse. Dieu a suscité pour Israël Jésus comme sauveur. Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au moment de terminer sa course, Jean disait, « C'est lui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas. Mais voici venir après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. » Jean le Baptiste, c'est vraiment comme David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a accompli toutes ses volontés. Jean le Baptiste, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui a toujours accompli la volonté du Seigneur. Et nous pouvons aussi dire pour nous cela aussi. Si ce n'est pas vrai, nous devons dire que je puisse vivre cette parole. Voici un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Mais Jean va dire, Jean le Baptiste, « Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas. Je ne suis pas le Messie. » Parce qu'il y a eu un moment où les gens étaient confondus, ils ne savaient pas si Jean le Baptiste était le Messie, ou il fallait attendre un autre. C'est pour cela, même Jean le Baptiste, les gens, et Jean le Baptiste et les personnes, à un moment, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la certitude, est-ce que c'est Jésus le Messie, est-ce Jean le Baptiste le Messie? Alors Jean le Baptiste va envoyer des disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre? Et Jésus va aller dire à Jean, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ça veut dire que les fruits nous montrent qui est l'arbre. Ça veut dire que les fruits montrent que Jésus est le Messie. Vous comprenez? Et Jean, dans une grande humilité, va dire, « Et moi, je ne suis pas digne, mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. » Ça veut dire Jean, dans son humilité, Jean le Baptiste, comme précurseur, il est très humble, très humble. Je ne suis pas digne de délier la sandale de Jésus. Maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 57. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter.
et il mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint le 8e jour qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. » Ils l'ont demandé par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit, « Jean est son nom. » Ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée, tout entière ont raconté toutes ces choses. Tous ceux qui entendirent parler, les mirent dans leur cœur en disant, « Qui sera donc cet enfant ?» Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Cependant, l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait, et il demeurait dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Alors, Jean, le nom, pourquoi Élisabeth a choisi le nom de Jean? Parce que, il dit, la parole de Dieu dit, ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Alors, le nom Jean, c'est pour montrer cette miséricorde que Dieu a fait à ces couples âgés, stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et après, on voit aussi que son papa, Zacharie, va écrire sur une tablette le nom de Jean. Jean est son nom. Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Et il parlait et bénissait Dieu. Alors, quand la grâce de Dieu entre en nous, regarde, Jean le Baptiste naît. Et quand Jean le Baptiste naît, l'éclatement de la miséricorde de Dieu est visible. Ça veut dire que cette miséricorde entre aussi dans le cœur de Zacharie. Zacharie était muet à cause d'avoir douté de la promesse de la parole de Dieu. Et au moment que l'ange a apparu à Zacharie, il va annoncer qu'il va avoir un enfant, mais Zacharie a douté. Pour cela, il va rester muet pendant toute la grossesse. C'est un moment où la miséricorde se manifeste, la miséricorde entre en lui, et il ouvre la bouche pour bénir et louer Dieu. C'est lui qui accueille la miséricorde, il loue, il bénit Dieu. Il loue et bénit Dieu. Et il dit que la crainte s'empara de tous leurs voisins et une grande joie vraiment était présente dans non pas cette maison, dans cette famille, mais dans tout ce lieu, dans ce village. Voilà, la crainte s'empara de tous leurs voisins et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Ça veut dire, quelles sont ces choses? C'est la miséricorde de Dieu, à travers Jean le Baptiste. La naissance de Jean le Baptiste, c'est un signe éclatant de la miséricorde de Dieu. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Augustin pour la nativité de Jean le Baptiste. Jean naît d'une vieille femme stérile. Le Christ naît d'une jeune fille vierge. La naissance de Jean rencontre l'incrédulité et son père devient muet. Marie croit à celle du Christ et elle le conçoit par la foi. Nous vous avons proposé d'en chercher la raison. Nous vous avons annoncé que nous allions y réfléchir. Mais c'était un simple préambule. Et si nous ne sommes pas capables de scruter les replis d'un si grand mystère, faute de capacité ou de temps
vous serez mieux instruits par celui qui parle en vous, même en notre absence. C'est lui à qui vous pensez avec affection, c'est lui que vous avez accueilli dans votre cœur, celui dont vous êtes devenus les temples. Jean apparaît donc comme une frontière placée entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, qu'ils forment une sorte de frontière. Le Seigneur lui-même l'atteste lorsqu'il dit « La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean ». Il est donc un personnage de l'Antiquité et l'héros de la nouveauté. Parce qu'il représente l'Antiquité, il naît de deux vieillards. Parce qu'il représente la nouveauté, il se révèle prophète dans les entrailles de sa mère. En effet, avant sa naissance, lorsque Marie s'approcha, il bondit dans le sein de sa mère. Là déjà, il était désigné pour sa mission, désigné avant d'être né. Il apparaît déjà comme le précurseur du Christ, avant que celui-ci puisse le voir. Ces choses-là sont divines et elles dépassent la capacité de la faiblesse humaine. Enfin, a lieu sa naissance. Il reçoit son nom, son Père retrouve la parole. Il faut rattacher ces événements à leur symbolisme profond. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.